Aujourd'hui, on est là pour rempoter 3 oncidiums. Alors oui, on est fin janvier et effectivement, ce n'est pas la meilleure saison pour rempoter les orchidées. On favorise le printemps ou l'été pour le faire. Cependant, dans mon espace de culture, les températures sont très stables, donc on ne descend jamais en dessous de 20 degrés. Mes plantes sont aujourd'hui en croissance et elles ont besoin d'espace. Et comme j'ai beaucoup de plantes, eh bien je rempote à toutes les saisons. Aujourd'hui, je vous propose de rempoter un oncidium qui est mal en point, c'est-à-dire l'oncidium twinkle jaune que j'avais acheté dans un pot en terre. Une plante qui va très très bien, c'est un bébé brassia que j'avais acheté il y a un petit moment maintenant chez le producteur polonais chez qui j'achète des bébés plantes. Et comme vous voyez, la plante se développe extrêmement bien et commence à être très à l'étroit dans son pot. Donc on va l'installer dans un plus grand pot parce que c'est une plante qui pousse très vite. Donc on peut se permettre d'avoir un pot un peu plus grand pour elle pour ne pas la déranger trop souvent. Et la dernière plante que je voudrais rempoter et dont je vous ai parlé, c'est aussi le Brassia maculata que j'ai reçu récemment de mon haul de Noël et que je voudrais installer dans un pot plus stable avec mon substrat de choix pour essayer de ne plus le déranger pour toute la saison, voire pour 2 ans. Si vous m'avez suivi aussi la semaine dernière, je vous disais qu'en termes de substrat pour les oncidiums, j'utilise de la sphaigne. On est sur de la sphaigne de Nouvelle-Zélande premium. J'achète que la Best Grow pour mes plantes, qui est une sphaigne de très très bonne qualité, qui est aussi chère, mais qui est de très bonne qualité et qui dure vraiment longtemps. De la perlite, c'est de la perlite que j'ai achetée chez Botanica, donc un partenaire chez qui j'achète pas mal de substrats comme vous le savez maintenant. Et on va utiliser aussi des écorces de pin dans ce mélange. Ces écorces de pin viennent directement des producteurs des orchidées de la Belle Étoile qui sont près de Nantes et chez qui je les achète en très grande quantité pour avoir des écorces de pin de bonne qualité, pour avoir des plantes qui soient dans un substrat le meilleur possible, qui durent le plus longtemps possible pour éviter d'avoir à les rempoter trop souvent. Alors c'est parti, je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir un maximum ce qui se passe sur mon plan de travail. J'ai choisi plusieurs pots de différentes tailles pour essayer de les installer dedans. On avisera en fonction de ce qu'on trouve dans les pots et en fonction des racines qu'il y a. Je vous montre tout ça, c'est parti. Certains me l'ont demandé, donc je vous redonne la référence. Ici, j'ai un tapis de rempotage que j'ai acheté chez Plant Story, qui est ultra pratique, qui en fait se roule et devient un tube quand on n'en a plus besoin et qui se nettoie très très bien avec de l'eau. Donc je vous recommande si vous avez pas mal de rempotage, c'est vraiment très très utile pour éviter d'en mettre partout. Ok, alors ceci étant dit, c'est parti. On va commencer par celui-ci. Donc je vous disais, c'est un brassia, c'est le brassia rolandois et le brassia le magnifique. Rien que pour le nom déjà, je l'avais acheté je pense. Mais surtout aussi, ça me permettait de tester, de faire pousser une jeune plante qui était vraiment très très petite. Les premiers bulbes que j'ai reçus étaient de cette taille-là. Donc pour vous donner une idée un petit peu de l'évolution de cette plante en moins d'1 an. Maintenant, on a des bulbes qui sont de cette taille-là. Donc je l'avais déjà rempoté une fois. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, nous avons grandement besoin de le rempoter une nouvelle fois parce que le pot est plein de magnifiques racines. Et je ne vais rien couper du tout. Je vais juste enlever la sphaigne du dessus qui a pris un peu d'algues. On va et le mettre dans un pot plus grand. On va voir si je vais quand même utiliser mon substrat pour plantes adultes qui est sphaigne et perlite. Parce que là, je sais que j'avais quasiment mis que de la sphaigne, parce que c'était une jeune plante et qu'elle avait besoin de pas mal d'humidité. C'est une plante qui pousse aujourd'hui dans l'orchidarium et qui apprécie pas mal être dans l'orchidarium. Donc voilà. Alors, j'enlève juste les gros morceaux si j'y arrive, sans casser les racines. Il y a vraiment très très peu de choses à enlever. Et j'avais mis des petites billes qui diffusent de l'engrais tout doucement dans la plante. Et je pense que c'est aussi ça qui a permis à la plante de bien se développer. Elle a vraiment apprécié ça. Ok, donc comme vous voyez, il me faut un pot quand même qui soit
plus grand pour éviter de devoir le rempoter dans 5 minutes. Et je pense que celui-ci, il est même un petit peu petit, pour être totalement honnête, parce que j'ai pas du tout envie de le rempoter dans 6 mois. Ok, et ben, on va y aller pour un plus grand. On va y aller dans celui-là. Et on va le mettre au bout, dans ce coin-là, pour essayer de le faire rester le plus longtemps possible à l'intérieur. Ok, donc c'est parti. Est-ce qu'il y a des feuilles à enlever? Je vais essayer d'enlever celle-là pour éviter que les racines soient embêtées. Voilà. Ici c'est fou, je vois qu'il y a un nouveau bulbe qui se développe alors que celui-ci n'est même pas encore terminé. Il a vraiment, il a vraiment envie de pousser celui-là. Ça ne m'étonnerait même pas que j'arrive cette année à avoir les premières fleurs. Même si j'en ai pas beaucoup, potentiellement j'en aurai déjà quelques-unes pour voir à quoi il ressemble. On enlève les feuilles sèches. Hop. Donc voilà. Ok, donc lui il est prêt. Comme je vous disais, la sphaigne, je l'ai mise récemment. Je l'ai rempotée cette année. Et comme c'est de la sphaigne de très bonne qualité, je sais que je peux la laisser sans aucun problème. Donc, aujourd'hui, je travaille avec de la sphaigne sèche, parce que j'ai un peu la flemme de la mouiller à chaque fois. Mais quand on s'habitue bien à l'utiliser comme ça, en général, ça passe plutôt bien et ça nous permet d'avoir des petites poches d'air qui permettent aux racines de respirer. Alors ici, pareil. Un peu de perlite. Alors attention, ça vole et ça en met partout. C'est pas très agréable à utiliser, mais ça fonctionne extrêmement bien pour les oncidiums. Hop. Comme je vous le disais, je vais mettre les anciens bulbes au fond du pot, contre le pot, pour que la plante ait suffisamment de place pour se développer pendant quelques temps, grâce à l'espace dans le pot. Donc là, on est bien. Puis maintenant, il n'y a plus qu'à remplir avec le reste. Hop. Alors ce brassia, j'ai remarqué, c'est un brassia qui est ultra assoiffé. Je peux lui donner de l'eau en permanence. Ça ne lui fait pas peur. Il a vraiment une capacité d'absorption d'eau qui est incroyable, ce qui n'est vraiment pas le cas de toutes les orchidées. Vous voyez, l'intérêt de cette sphaigne, c'est le long fil qui indique que c'est de la très bonne qualité. Et ça permet de faire pas mal de choses. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur les Neophénicia les techniques de plantation japonaise des Neophénicia qui permet avec de la sphaigne de faire des petites boules qu'on entoure avec des fils comme ça de sphaigne qui rend très joli. Sauf que moi, dans mon environnement, j'ai pas mal d'algues qui se développent avec la sphaigne. Donc c'est hors de question d'avoir de la sphaigne qui soit à découvert sur le dessus d'un pot. Sinon, elle devient verte très rapidement et ça abîme les racines de la plante. Donc moi, j'évite. J'évite pas mal ce genre de choses. Hop. Voilà. Donc avec cette jeune plante, comme je vous le disais, je me fais du 50-50 entre la sphaigne et la perlite. Et puis par exemple pour le Brassia maculata, on fera peut-être ce que je vous disais en général, c'est-à-dire 50 de sphaigne, 25 de perlite et 25 d'écorce de pin. Alors, une dernière couche de sphaigne et on va mettre les écorces de pin. Mais d'abord, je n'oublie pas de mettre mes petites billes d'engrais. Je suis presque à sec, il va falloir que j'en retrouve. Je ne sais pas si je vais être capable de retrouver la même marque. Moi, j'utilise l'Osmocote Pro. Donc, je vous donne la référence si vous voulez voir.
J'en avais trouvé sur eBay en petite quantité et le problème c'est que on les trouve par kilo et c'est un peu trop. Enfin, moi, j'en utilise pas autant que ça. Je vais essayer de retrouver quelque chose de similaire en petite quantité pour éviter d'en acheter trop et de perdre parce que ça dure quand même pas éternellement. Il faut l'utiliser en 1 an ou 2, sinon après, les billes, elles perdent de leur efficacité. Voilà, donc j'ai rajouté 5-6 billes d'engrais. Et puis maintenant, on va terminer avec mon écorce sur le dessus. Hop. Je vais essayer de prendre des petits morceaux. Hop. Pour bien cacher le dessus et ne plus avoir de sphaigne visible. Hop. Et là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Et voici ma première plante qui est replantée, le Brassia Rolandois, croisé avec le Brassia le Magnifique. Donc avec un peu de chance, 2025, ce sera son année. Allez, c'est parti pour la deuxième plante. C'est celle-ci, l'Oncidium Twinkle, qui, je suspecte, va être dans un sale état. Hop. En fait, le problème de cette plante, c'est que je n'arrive pas à l'hydrater. Donc, on va le sortir de ce substrat pour le mettre dans mon substrat de choix et voir ce qui se passe. Ah, j'ai 2 plantes dans une. Ok. Je vais garder les 2 plantes dans un pot ensemble, comme elles sont très petites. Alors ici, est-ce qu'on voit un démarrage de quelque chose quelque part? Non. Si, on a un tout petit démarrage qui est juste là à l'intérieur. Donc on sait que là, on va voir un bulbe qui va démarrer. Donc on va le laisser cacher, on va le laisser tranquille. Même s'il y a des bulbes qui sont assez moches, on va les laisser aussi. Parce que clairement, cette plante a besoin de toutes les ressources nécessaires pour essayer de reprendre vie. Donc, on va la laisser tranquille. Hop, je nettoie aussi celle-ci. Et là, je sais que j'ai un bébé qui démarre ici. Donc pareil, là ici, on sait qu'on a une nouvelle vie. Donc on va faire bien attention. Je suis tentée pour l'instant de ne pas trop couper les racines. Sauf celles qui sont un peu cassées. Alors, je vais nettoyer parce que ce substrat n'est pas le mien et je l'ai acheté comme ça. Donc, en général, quand j'achète une nouvelle plante, au premier empotage, je désinfecte les racines avec de l'eau oxygénée, ce qui permet de tuer toutes les petites bêtes, les petits œufs aussi d'escargots qui pourraient se cacher à l'intérieur de la plante. Hop. Voilà. Comme ça, au moins, je suis sûre. Je laisse quelques minutes. Je vais couper les quelques racines que je pense qui sont mortes. C'est pas la peine de garder. Mais je vais quand même pas enlever autant que d'habitude. Parce que j'ai besoin que ces plantes repartent. Je peux pas tout couper. Dans l'espoir que certaines racines fassent des ramifications. Hop.
Alors, est-ce que je suis dégoûtée de ne pas vous pouvoir vous montrer les 2 autres rempotages parce que la caméra s'est coupée? Oui, tout à fait. Donc, vous avez vu le rempotage du Brassia, donc ça c'est bon. Vous avez vu en partie le rempotage du Twinkle. J'ai décidé de mettre les 2 morceaux de Twinkle dans le même pot. J'ai utilisé de la perlite et de la sphaigne principalement, puisque les racines sont très très fines. Je voulais qu'il y ait un maximum d'humidité autour de ces racines pour essayer de les motiver à se redévelopper. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné les 2 morceaux de Twinkle de manière à ce que le nouveau bulbe qui démarrait parte de ce côté-là avec ce morceau-là et que le nouveau bulbe aussi qui se développe sur ce côté-là parte de ce côté-là pour qu'on ait un pot qui se développe un petit peu plus uniformément. Et sur le dessus, j'ai mis de l'écorce de pin pour cacher bien évidemment la perlite et la sphaigne de la lumière pour éviter le développement des algues. Et la super nouvelle aussi, c'est que j'ai réussi à rempoter le maculata dans un pot qui est un tout petit peu plus grand que le précédent. Pour vous montrer la taille, il y a un tout petit centimètre et au niveau de diamètre, on est sur la même taille. L'idée ici, c'est que j'ai bien mélangé 50% de sphaigne, 25% d'écorce de pin et 25% de perlite et que j'ai réussi à caler donc notre plante à l'intérieur du pot pour qu'elle tienne toute seule. Elle a des très très bonnes racines, très juteuses. J'ai jamais vu une plante aussi grosse, donc je pense qu'en taille adulte, ça doit être un monstre. Et comme vous voyez, j'ai nettoyé, enlevé les petites feuilles, etc. Et on voit un des nouveaux bulbes qui est ici, qui est au-dessus du substrat, donc qui doit être bien. Et de l'autre côté, on a la deuxième nouveau pseudobulbe qui est un petit peu en dessous du fait de la formation de la plante en fait. Et ce que j'ai fait, c'est qu'à ce niveau-là, je n'ai pas mis de sphaigne ni de perlite à hauteur à l'intérieur pour éviter que le nouveau bulbe soit en permanence avec de l'humidité. J'ai mis de l'écorce de pin qui, elle, ne retient pas l'eau. Donc normalement, on a moins de chances d'avoir un pseudo-bulbe qui va pourrir. Hyper contente de voir que la plante tient bien. J'ai plus qu'à lui trouver un joli cache-pot. Et normalement, la plante va être bonne pour 1 an. Parce que vu la taille des bulbes, je suspecte qu'avec les 2 nouveaux qui vont se développer, s'ils sont même pas au niveau de la taille de ceux-ci, mais moitié, ben, le pot il sera déjà plein. Au niveau de l'engrais, j'ai mis des billes d'engrais dans cette plante parce qu'elle est très charnue et qu'à mon avis, elle est assez gourmande. Par contre, ici, étant donné qu'on a des racines qui sont mal en point, j'en ai pas mis. On verra quand les racines commenceront à se développer de nouveau. Alors peut-être que j'introduirai des billes d'engrais, mais pour l'instant, j'en mets pas et on en mettra quand le temps sera venu. Ce que je vous disais aussi par rapport au Twinkle, c'est que le premier Twinkle que j'ai acheté, qui est le Twinkle Jasmin, qui aujourd'hui ressemble à ça, eh bien, était tout aussi en mauvais état. Donc, mais on voit qu'après quelques années de bonne culture en sphaigne, eh bien, la plante a repris du poil de la bête et elle est même en train de tordre le pot pour pouvoir se développer dedans. Ce parfum est juste incroyable. Incroyable. Ça sent pour moi le Kinder, c'est sucré, chocolaté, hyper agréable. Enfin bon, tout ça pour vous dire que cette plante était vraiment en très très mauvais état. C'était une des 3 premières plantes que j'ai achetées quand je suis rentrée en France. Et donc j'espère qu'on aura le même résultat avec celle-ci. Dans quelques temps, de nouveaux bulbes vont se développer. Ils seront probablement petits au départ, mais au fur et à mesure, ils vont prendre une taille normale. Donc voilà pour ces 3 plantes. Encore toutes mes excuses pour le problème technique. Mais au final, ça vous permet d'avoir une vidéo qui est un petit peu plus courte. Mais vous avez au moins le rempotage de celle-ci pour voir comment je m'y prends. Et bien, en tout cas, merci de m'avoir suivi. Et si vous voulez voir les fleurs de ma collection d'Ancidium en ce moment, eh bien, je vous recommande de regarder cette vidéo. Vous allez voir, c'est incroyable. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!